Bienvenue dans ce second tuto PostConstruct consacré à une fonction de boucle pour faire un éditeur particulier pour ne pas trop user de ressources. Je vais vous expliquer tout de suite. Nous allons créer un nouveau jeu DirectX et insérer une boîte 3D. Voilà. Donc je vais prendre le calque 3D Layer Link, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, premièrement, si vous placez plusieurs boîtes 3D pour faire par exemple un mur, au bout d'un moment vous allez utiliser beaucoup de ressources et votre fichier cap va avoir du mal à s'ouvrir, ça va être très long à compiler. Donc pour éviter ce problème, une petite solution. Donc on met une boîte sur le côté, on supprime les autres, on insère un nouvel objet, un sprite, qu'on peint par exemple en bleu. Donc on regarde dimensions, donc les dimensions, voilà, 64, on va les remettre ici. 64, voilà. Donc ensuite on place plusieurs sprites, on peut mettre des bords pour bien voir les bords et les aligner. Donc je vais essayer d'en aligner le mieux possible, voilà. Donc ensuite nous allons dans l'éditeur, donc nouvelle condition, système, et dans le loop for each objet, pour chaque objet, donc on sprite, hop, nouvelle action, système create objet relative to objet, donc une box 3, donc ça on peut laisser vu qu'on n'a rien changé, un nouvel objet à sprite, voilà. Donc créer une 3D box relative à sprite, finish, on lance et voilà, nous avons 4 boîtes 3D par rapport à notre sprite. Mais maintenant cela va faire que ça va créer à chaque fois des boîtes tout le temps. Donc pour éviter ça, deux solutions: ou on insère la condition avec nouvelle condition au début de la frame, mais ça peut ne pas marcher. On fait nouvelle action, on sélectionne sprite et dans misc autre on prend destroy. Donc on lance notre projet et voilà. Donc on peut faire ça avec tout et n'importe quoi. Voilà, si je place encore un autre objet, je le lance, hop, encore une boîte. Si j'en mets un là, voilà. Et on peut absolument tout faire avec cette condition pour chaque objet. On peut faire des éditeurs très faciles qui nous évitent d'user beaucoup de ressources, qui nous suffit juste de passer des sprites unicolores. Cela fait que nos projets s'enregistrent et se lancent très facilement. Voilà, c'était un tuto un peu court mais très utile.